Hello la team, bienvenue sur ma page Phénomène physique et applications. Moi c'est Guy Tsamo, je suis chercheur en France dans le domaine de la physique. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente le thème intitulé Théorème des Thévenins et de North. Je commence par le théorème des Thévenins. C'est quoi le théorème des Thévenins? Donc généralement, le théorème des Thévenins est utilisé pour déterminer l'intensité du courant aux bornes d'un dipôle D placé entre les bornes A et B. Dans le circuit linéaire est généralement appelé boîte noire, et cette boîte noire peut être remplacée par un générateur de tension idéal en série avec une résistance RT, TH, donc pour résistance de Thévenin. Donc la tension de Thévenin, c'est la tension obtenue en débranchant le dipôle D, et cette tension est égale à la différence de potentiel entre les points A et les points B. Donc, ensuite, la résistance de Thévenin, c'est la résistance obtenue entre les points A et B lorsqu'on a débranché notre dipôle D et lorsqu'on a court-circuité notre source de tension, donc notre générateur de tension. Et court-circuiter notre générateur de tension, si elle est idéale ou parfaite, on la remplace par un fil. Et si elle n'est pas idéale, on la remplace par sa résistance interne. Donc, le théorème de Thévenin est généralement utilisé lorsque les dipôles sont en série. Donc, pour pouvoir illustrer cela, si je considère ce schéma-ci, j'ai une source de tension avec deux résistances. Donc, il faut caractériser notre circuit par une tension de Thévenin et une résistance de Thévenin. Donc, toute cette boîte noire-ci peut être remplacée par un générateur de Thévenin avec une résistance en série. Donc, caractériser cette boîte noire, c'est déterminer la résistance de Thévenin. Donc, je court-circuite cette source de tension en remplaçant la source de tension par un fil, et je détermine la résistance équivalente qui est R1 en parallèle avec R2. Donc, ça me donne R1 fois R2 sur R1 plus R2, qui est également la résistance vue entre les points A et B. Le deuxième paramètre de mon générateur de Thévenin, c'est la tension de Thévenin, ETH, donc la tension vue entre les points A et B. Donc, c'est n'est autre chose que la tension au bord de la résistance R2. Donc, en utilisant le pont diviseur de tension à ce point-ci, on obtient ETV1 est égal à R2, résistance R2 sur R1 plus R2 multiplié par E, qui est également la différence de potentiel entre les points A et les points B. Comme exemple, on se propose ici de déterminer l'intensité du courant qui parcourt une résistance placée entre les points A et B. Donc, a priori, il nous faut déterminer le générateur de Thévenin, dont l'équivalence. Donc, on remplace cette boîte noire par un générateur de Thévenin de tension UAB ou ETV1 et une résistance en série. Donc, on va caractériser premièrement notre générateur de Thévenin, c'est-à-dire déterminer la tension de Thévenin. Donc, on va prendre, avec la formule précédemment donnée, ça va faire la tension E, donc ça fait 40, multiplié par la résistance R2, ici 10, donc multiplié par 10, et cette résistance ici et cette résistance sont en série, donc ça fait 3 plus 7, ça me donne 10, donc ça fait 10 fois 40 divisé par 3 plus 7 plus 10, donc ces deux résistances sont en série et en parallèle avec celle-ci. Donc je trouve ma tension de Thévenin qui est égale à 20 volts. Le deuxième élément pour caractériser mon circuit de Thévenin, c'est la résistance de Thévenin au borne de A à B. Donc, elle est obtenue en court-circuitant ma source de tension. Donc, je remplace ma source de tension par un fil. Et ces deux résistances, je les mets en série. Donc, ça me donne une seule résistance qui est égale à la somme des deux résistances. Et en parallèle avec cette résistance-ci, donc je détermine ma résistance équivalente qui est 10 en parallèle avec 10. Donc, je la détermine RAB. Ça me donne 10 multiplié par, entre parenthèses, 3 plus 7 sur la somme des résistances. Et je trouve 5 ohms. Donc, à la fin, la résistance pour laquelle on veut déterminer l'intensité qu'on a débranchée au début pour déterminer les paramètres de notre générateur de Thévenin, on la rebranche à la fin. Donc, je refais un petit circuit. Je prends ce circuit-ci, je mets ma tension de Thévenin, UAB ou E
TH, RAB ou RTH, je mets ma tension, je mets ma résistance et à la fin entre les points AB, je mets la résistance pour laquelle je vais déterminer le courant. Et en appliquant la loi d'Ohm, U égale à RI, donc la tension ETV1 égale à R multiplié par I, ETV1 égale à la somme des résistances qui sont en série, donc 5 plus 35 multiplié par I. Et ça me permet de déterminer le courant borne de mon dipôle qui est de 0,5 ampères. Dans le deuxième théorème, c'est le théorème de Norton. Donc le théorème de Norton permet également de déterminer le courant aux bornes d'un dipôle D entre les points AB. Donc le circuit est généralement une boîte noire et cette boîte noire peut être remplacée par un générateur de courant idéal, mais cette fois-ci avec une résistance en parallèle. Donc les éléments du générateur de Norton sont l'intensité du courant, donc l'intensité de Norton, du générateur de Norton, est déterminée en débranchant notre dipôle pour lequel on veut déterminer l'intensité du courant. Et le courant de Norton, c'est un courant de court-circuit entre les points A et les points B. Donc la résistance de Norton, à son tour, est déterminée en débranchant le dipôle D et en court-circuitant la source de tension, c'est-à-dire en remplaçant cette source de tension par sa résistance interne si elle n'est pas idéale et par un fil si elle est idéale. Donc c'est également la résistance entre les points A et les points B. Donc le théorème de Norton est généralement utilisé lorsque les dipôles sont en parallèle. On peut illustrer cela par ce schéma-ci. Donc on a là une source de tension avec deux résistances. Donc on peut la transformer, cette boîte noire, en une source de courant avec une résistance, cette fois-ci en parallèle. Et caractériser mon générateur de Norton revient à déterminer la résistance de Norton. Donc c'est la résistance obtenue en court-circuitant la source de tension, c'est-à-dire remplacer ma source de tension parfaite par un fil. Donc ces deux résistances sont donc en parallèle. Donc ça me fait R Norton, égal à R1 en parallèle avec R2. Donc ça me fait R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et le courant de Norton, c'est le courant de court-circuit. Donc je court-circuite la résistance R2, donc je l'enlève et je mesure l'intensité de Norton qui est E sur R1 en utilisant la loi d'Ohm. Donc comme exemple, on va utiliser ce circuit, déterminer les paramètres du générateur de Norton et par la suite calculer l'intensité du courant qui traverse la résistance RC. Donc, le courant de court-circuit, c'est le courant obtenu en débranchant la résistance pour laquelle on veut déterminer l'intensité et en court-circuitant cette résistance-ci. Donc, j'enlève cette partie, là, je l'enlève et j'ai mon intensité I Norton. Donc, ça me permet de calculer E, I Norton, pardon, est égal à E sur R. Donc, cette résistance, si on la court-circuite, donc on a I Norton est égal à E qui est égal à 40 sur la résistance qui est égale à 8. Donc, on trouve 5 ampères. Donc, le deuxième élément, c'est la résistance de Norton qui est la résistance obtenue en débranchant notre dipôle. Donc, on l'a débranché entre les points N et les points M en court-circuitant notre source de tension, donc en remplaçant par un fil, en supposant qu'elle est parfaite. Et la résistance équivalente, ces deux résistances sont en parallèle. Ça me donne 1 sur Rn égale à 1 sur 8 plus 1 sur 10. Donc ici, Yn, c'est pour la conductance qui est l'inverse de la résistance. Donc, on trouve finalement R Norton qui est égal à 4,4 ohm. Donc, à la fin de notre circuit, c'est-à-dire après avoir déterminé I Norton et R Norton, on met notre résistance RC à la fin de notre circuit. Donc, on détermine par la suite le courant IC aux bornes de RC en appliquant le pont diviseur de courant. Donc, IC est égal à Rn sur Rn plus RC multiplié par I. Ayant IN 5, Rn 4,4, pardon, ça me donne une intensité IC qui est égale à 3,45 ampères. Donc,
Je termine cette vidéo par l'équivalence Thevenin Norton. Donc, c'est quoi l'équivalence Thevenin Norton? Donc, je peux quitter d'un générateur de Thevenin, dont une tension de Thevenin avec une résistance en série, à une source de courant avec une résistance en parallèle, c'est-à-dire générateur de Norton. Donc, cette transformation peut se faire en utilisant les formules suivantes, dont on a I Norton est égal à ETV1 sur RTV1. ETV1 est égal à RTV1 I Norton et RTV1 est égal à R Norton. Donc, si je quitte d'un générateur de TV1 à un générateur de Norton, je vais remplacer l'intensité du courant de Norton par la tension de TV1 divisé par la résistance de TV1. Et si je quitte d'un circuit de Norton à un circuit de TV1, je remplace ma tension de Thevenin. Dans ce cas, c'est la résistance de Thevenin multipliée par le courant de Norton. Et ma résistance de Thevenin n'est d'autre chose que la résistance de Norton. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez, abonnez-vous sur mes pages Facebook et YouTube. Ciao.